La réclamation client est l'expression d'une insatisfaction, un mécontentement ou une déception qu'un client ou consommateur attribue à un organisme, une entreprise, et dont il demande le traitement, et non la récidive. L'entreprise doit donc mettre en place une procédure de traitement des réclamations. Voici donc une procédure à connaître dans le traitement des réclamations. Tout d'abord, il faut faire preuve d'empathie. Il faut être sincèrement désolé. Il faut laisser le client s'exprimer, se libérer de sa colère, de sa peur, de son doute, de sa déception et de sa rancœur. Ensuite, il faut cerner les causes. Il faut comprendre les faits, identifier le problème. Il faut déterminer si le problème provient d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de l'entreprise. Dans ce cas-là, effectivement, c'est une réclamation fondée. Ou s'il découle d'une mauvaise utilisation du produit par le client, ou bien si ce dernier fait preuve de mauvaise foi. Donc là, c'est une réclamation qui ne sera pas fondée. Il faut bien reformuler pour être sûr d'avoir bien compris. Il faut ensuite expliquer et s'excuser. Alors attention, pour une réclamation qui n'est pas fondée, où nous n'avons rien à voir effectivement avec le fait que le client se manifeste, il faut expliquer que le dysfonctionnement n'est pas imputable à l'entreprise. Il faut rester bien sûr neutre et courtois en donnant des conseils d'utilisation si nécessaire. Il faut confirmer cette explication par un envoi daté et signé. Pour une réclamation fondée, par contre là, il faut s'excuser, il faut reconnaître qu'il y a eu un dysfonctionnement et que l'erreur ou la non-conformité est bien de notre faute. Il ne faut pas incriminer une autre personne, on ne va pas commencer à dire mais non, mais c'est le service livraison qui est en faute ou c'est à la logistique, etc. Non. On donne une explication, bien sûr, et on montre au client que la société est capable de déterminer rapidement la cause d'une anomalie. Si la réclamation demande un temps de traitement ou nécessite d'être transférée vers un service spécifique, il faut également le dire au client et il faut faire bien sûr une estimation du délai de traitement et le rassurer en lui disant que l'entreprise reviendra vers lui une fois le problème résolu. Dans tous les cas, on envoie un mail de confirmation de la prise en compte de la réclamation. Alors c'est bien beau, on s'est expliqué, on s'est excusé, mais il faut aussi proposer des solutions. Il ne faut plus parler de problème car on l'a en partie résolu, c'était dans l'étape précédente. Il faut exposer la solution envisagée maintenant pour régler le problème. Il faut proposer une réparation du préjudice. Donc là ça peut être une compensation, ou un avoir. Cette décision doit être consignée sous forme d'un courrier. Donc ce courrier doit être daté et signé surtout par le responsable du service. Et ensuite, il faut réaliser un suivi. Il faut tenir le client informé sur le suivi interne de sa réclamation. Il faut rester en contact avec lui et le prévenir en cas de traitement plus long que prévu.